Tu me posais la question de ce que ça m'a fait le polyamour en tant que nana. Tomber sur des mecs qui pensent que c'est un prétexte pour ne pas avoir d'engagement. Et ça, c'est un truc. Moi, je suis une personne d'engagement, tu vois. Genre, je suis en mode tu veux sortir avec moi et tout, machin, c'est bon, on va inscrire la date sur un tableau et tout, tu vois. Enfin, vraiment. Il y a un cadenas dans tout. Ah non, mais limite, tu vois. Mais moi, je suis une grosse romantique, mais je suis un canard, mais c'est impressionnant. Genre, même moi, des fois, je suis en mode c'est trop. Non, c'est jamais trop. Et à la fois, bah voilà. Et en fait, de ce que j'attends de mes relations, je dirais la notion de ce que tu veux savoir ou pas sur ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il y a un côté de, bah, comme je te disais, ça aura une influence sur toi. Que tu le veuilles ou non, que tu peux pas détacher tes relations de tes autres relations, c'est impossible. Tes potes auront une influence sur toi, je sais pas, tu te disputes avec ta meilleure pote, tu vas voir ton mec après, bah forcément tu vas être déprimé en fait, c'est le principe, c'est aussi con que ça. Et je dirais sur l'engagement, tu vois, le fait de se voir régulièrement, moi il y a un truc qui compte beaucoup, et à la fois il y a ce truc de, ouais mais vu qu'on est poli, on peut ne se voir que quand on a envie. Et c'est hyper délicat, tu sais, genre je suis en mode oui, et en même temps, bah je vois pas pourquoi on n'aurait pas envie de se voir parce qu'on s'aime. Alors, tu sais, c'est ça, je suis un peu un nounours en mode, bah on s'aime, pourquoi on n'aurait pas envie de se voir, voilà. Mais après, genre je suis la première à être en mode, non mais j'ai besoin d'être seule, de dessiner, de me rester dans mon antre, de d'éteindre mon téléphone et de pas penser à vous du tout en fait, tu vois. Enfin, je suis un peu de tout ou rien, et ça des fois c'est un peu difficile à comprendre. Donc des fois en fait, mais c'est horrible, hein, je peux être un vrai mec toxique, genre je te bombarde d'amour et tout, c'est bon, j'ai de l'énergie, tu vois, et après j'ai plus d'énergie, je suis en mode, les gars, je suis désolée, je peux pas. Je sais pas si c'est toxique quand c'est une volonté et que t'expliques aux gens. Mais moi, tu vois, genre pour régler ce truc-là, un peu de temps et de ce que tu peux attendre, je propose des sortes de plans comme ton abonnement mobile. J'adore, c'est génial. Moi, une de mes règles, c'est on décide un modèle dans lequel on se voit et en fait on y tient, ou alors on fait une conférence pour dire qu'on arrête. Enfin, ça redevient cérémonial d'expliquer ok, ça change, dans le sens que moi je suis très très stable. Ouais. Vraiment, moi j'ai pas de NRE. Moi c'est oui, non. Ok. Et du coup, si on dit on se voit une fois par semaine, on se voit une fois par semaine. Alors, semaine, si c'est 8 jours, si c'est 9 jours, si c'est 5 jours, on n'en est pas à ça près. Mais on a dit qu'on se voit une fois par semaine, on se voit une fois par semaine. Et c'est une manière d'honorer cet engagement et de dire... C'est le rituel en fait. C'est le rituel. Alors, une fois c'est un jeudi, une fois c'est un mardi, tu vois. On est sur ce niveau de détail-là, mais on est sur... En fait, on a dit qu'on voulait se voir régulièrement et on s'inscrit dans ce temps et cette démarche. Il y a des gens, c'est on peut se voir qu'une fois par mois, on peut se voir qu'une fois par mois. Mais du coup, honorer cet engagement, c'est me valider sur... On fait toujours l'effort de trouver un moment, une fois par mois, de se voir parce que les gens, ils ont des besoins différents. Et du coup, moi, j'ai besoin de cette rassurance-là, de dire, on a un rythme à laquelle on va se voir. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais du coup, c'est pas organique, vous avez pas la spontanéité, j'étais là. Mais en fait, moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Ouais. J'ai plein d'assos, j'ai des amis, j'ai un travail. Et du coup, effectivement, j'ai un planning. Et du coup, d'organiser on va se voir à telle date, moi, ça me fait que tout le moment qui y mène, je suis excitée, j'ai hâte, comment je vais ma vie, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis il y a le moment, et puis il y a le après de ah là là, ça va réarriver que dans une semaine-ish. Du coup, c'est la tension qui remonte, c'est l'envie, etc. Du coup, moi j'aime bien en tout cas des rythmes de on se voit tous les environ 2, parce que c'est pas parce qu'on a la liberté de se voir quand on veut. Alors quelqu'un peut annuler, t'es malade, t'es machin, tu fais autre chose, tu fais un voyage, évidemment. Mais ça peut pas être trop aléatoire, en tout cas moi ça me perturbe, parce que je suis là, mais moi ma dose d'amour elle s'arrête pas en fait, je t'aime même quand t'es pas là, il faut qu'à un moment ça sorte, et du coup si je sais pas à quand est la prochaine dose, genre je vomis de l'amour en boucle de moi-même, et c'est désagréable. C'est intéressant parce que dans le cas d'une relation à distance, je suis en mode je veux toujours avoir une date de quand est-ce que je te revois. Même si c'est pour une nuit, j'en sais rien ou quoi, mais c'est un truc, tu vois, ça me permet, comme tu dis, que la personne elle mette tout en œuvre pour ce moment-là. En fait, on a dit qu'on se voyait, on lâche tout. Et on va pour se voir, tu vois. Évidemment qu'il peut y avoir des événements extérieurs ou quoi. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup ce truc du rituel avec une nouvelle relation, c'était on se voyait le mercredi et le week-end. Et des fois, en vrai, ça me prenait trop. Et ça me rapprochait trop parce que j'ai tendance à être dépendante très fort des gens. Et des fois, je me demandais, est-ce que c'est ma dépendance qui parle? Est-ce que j'ai réellement envie de voir cette personne? Et à la fois, les rares fois, en fait, où il y a eu des moments où il a voulu annuler pour voir d'autres gens, et j'étais un peu là en mode, gros, t'as le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi soir, si tu veux, parce que le week-end, c'était plus le samedi soir.
pourquoi tu mets pile le mercredi, tu fais chier, tu vois, genre, c'est notre rituel. et tu vois, c'est notre rituel à nous, ou alors il y a une manière, je suis un peu embêtante, mais de présenter le truc en mode, ok, je sais que le mercredi, mettons, c'est notre rituel et tout, mais là, j'ai quelqu'un qui peut vraiment que à ce moment-là. Est-ce que ça te dérange, du coup? On rattrape, entre guillemets, ou on fait à un autre moment, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est rigolo parce que quand je te parlais du fait de relationner avec des mecs, ils sont bien moins attentionnés qu'une nana. J'avais une ex où en fait on avait commencé à relationner, elle avait déjà une relation de 3 ans avec elle très très forte qu'elle allait voir tous les week-ends et il y avait vraiment ce truc de je vais voir Elodie tous les week-ends, tu vois, j'étais en mode ok, d'accord, notre moment à nous c'était le mardi soir, donc c'était le mardi soir, machin, tout ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'étais polysaturée. Du coup j'avais 2 relations. Et puis celle à moi-même et à mes potes, du coup, parce qu'à ce moment-là j'étais à Marseille, donc j'avais tout mon cercle de potes que je voyais tout le temps, je faisais la banque tout le temps et tout. Et en fait, je pétais des câbles super fort et tu sais, tu pleures, mais tu comprends pas pourquoi. En fait, juste t'es stressée à balle. T'es là, je suis très heureuse de vivre ça et à la fois, genre, c'est trop. Et c'est hyper bizarre, des fois, t'es en mode ah, c'est trop. Et un truc intéressant dans le polyap, dans les relations, du coup, très suivies, je me pose la question de la pause. Parce que c'est des relations longues, enfin moi en tout cas actuellement c'est des relations qui commencent à être très longues et je me suis posé à un moment la question de mais mince qu'est-ce qui se passe si un jour j'ai envie je sais pas de voyager pendant 3 mois et de donner de nouvelles à personne et d'être seule. Et comment j'essaie de faire comprendre ça à mes partenaires parce que si mes partenaires me faisaient ça, ah ce serait compliqué pour moi, je dirais ok alors sur le papier je comprends, sur la pratique j'ai envie de pleurer, je me dis que tu vas plus m'aimer et tout, tu vois, alors que tu sais il y a très la dissonance de alors je comprends tout à fait le papier. Je vois complètement, mais j'ai peur. Et ça, c'est un truc. Enfin, je sais pas si t'as peur dans tes relations globalement. J'ai souvent peur face à la réaction de l'autre. Moi, c'est vraiment de moi à moi, ça va, mais c'est l'autre qui va dire les choses. En fait, c'est pas important. Je suis en mode, si, c'était important. J'aime beaucoup aussi les rituels. Tu vois, quelqu'un qui dit là, je pars 3 mois, mais quand on rentre, on passe une semaine ensemble, je suis en mode, ok, c'est bon. Ou l'un des premiers trucs que je fais, c'est venir te voir, tu vois. Je serais en mode, ok, c'est bon. Ouais. Je suis très très sensible à tout ce qui est. S'il part pile pendant nous, 1 an, nous 3 ans, notre date d'anniversaire, je suis en mode. Ah ouais, non, ça c'est pas ouf, c'est moi je serais en mode. Ah alors je sais qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement des dates et des symboliques. Mais c'est pareil, c'est si c'est un cadre. En fait, je pourrais pas. Quelqu'un qui m'a dit. Une fois, j'avais une relation comme ça avec quelqu'un qui était loin, qui était à distance. J'aime pas trop de base, mais je dis pourquoi pas. Et du coup, les premiers mois, on se voit 1 fois par semaine, c'est super. Puis en fait, il déménage dans une autre ville pour son boulot. Ok. Puis après, là, il y a le Covid. Ça commence à faire beaucoup. Alors, du coup, c'est les couvre-feux. On est après le vrai confinement, on est sur les couvre-feux et les petits confinements. Et sauf qu'il y a la limite de kilomètres, etc. Et du coup, pendant presque 4 à 5 mois, on se voit pas. Il y a mon anniversaire. On fait un anniversaire surprise et il y a des gens qui viennent de Lille pour me voir, qui trouvent des astuces tu vois, pour venir me voir. Et cette personne-là, et mon mec ne vient pas. Et je suis là il y a un truc qui pour moi, c'est compliqué. Et effectivement, il a respecté la loi et c'était ce qu'il fallait faire et c'était la bonne chose à faire. Et bon, on était des thugs. Et en même temps, j'étais là, t'as pas fait ça pour moi, alors que en plus, sa famille est sur Bordeaux, enfin tu vois, je suis même pas la seule chose qui est importante. T'as d'autres motivations en plus, quoi. De venir, et tu l'as pas fait. Et ça a commencé à créer un gros shift de genre, ok, mais si les choses qui sont importantes pour moi, tu y seras pas, où elle est notre relation?